Haïti s'apprête à accueillir ce lundi le premier Forum national des investissements qui est organisé dans le cadre de l'initiative globale Gateway de l'Union européenne. Pour avoir toutes les informations et autour de cet événement, Robertson, nous avons le plaisir de recevoir sur notre antenne la représentante de l'Union européenne à Port-au-Prince, Hélène Rousse. Madame Rousse, bonjour, un plaisir de vous parler ce matin. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à toutes, et merci beaucoup à Magic 9 de me recevoir ce matin. Bonjour Madame Rousse, le plaisir pour nous. Je reviens pour maladie. Nous allons évoquer avec vous ce matin le Forum national de l'investissement, l'initiative globale Gateway Haïti 2026, rendez-vous stratégique entre le secteur privé haïtien et ses partenaires européens. Avec vous, nous allons évoquer les objectifs poursuivis par ce forum. C'est considéré comme un rendez-vous majeur de la coopération qui vise à favoriser l'émergence d'un partenariat stratégique entre le secteur privé haïtien, l'État haïtien et l'Union européenne. Quand vous dites partenariat stratégique, qu'est-ce que cela évoque spécifiquement? On fera un peu de pédagogie pour savoir ce qu'est le Global Gateway de l'Union européenne, comment cette initiative s'alimente, quelles sont les allocations pour notre région et comment les ressources sont mobilisées et orientées. Est-ce qu'il y a également des modalités ou des prérequis, des dispositifs législatifs normatifs en lien aux affaires qu'il va falloir adopter ou améliorer? Je suis aussi bien tenté d'évoquer avec vous Haïti et la signature de l'accord de partenariat économique APE qui Haïti est partie de cet accord, mais cependant cet accord n'est jamais ratifié ou n'a jamais été ratifié par le Parlement haïtien, ce qui pose problème et empêche ou limite des investissements directs étrangers européens en Haïti. On évoquera avec vous les investissements dans les secteurs qui sont concernés par le Global Gateway et nous sommes aussi très tentés d'évoquer avec vous la gouvernance et avoir deux mots aussi de l'état de santé de la coopération. Donc il y a quelques questions que nous souhaitons aborder. Nous allons, j'espère, avoir des réponses assez rapides. D'abord, Madame Mousse, la première question que tout le monde souhaiterait vous poser, quels sont les objectifs poursuivis par ce forum sur les investissements? Des objectifs, je pense qu'il faut revenir quand même à l'origine et à la nature de l'exercice. Ce forum, c'est d'abord une initiative haïtienne. C'est une initiative haïtienne puisque l'ensemble des chambres de commerce, des grandes chambres de commerce d'Haïti, fin février, m'a adressé un courrier demandant justement une présentation de la stratégie Global Gateway qui existe dans le monde maintenant depuis 2021. Et le secteur privé haïtien, dans sa globalité, dans sa diversité, a demandé à ce que on puisse avoir un moment particulier pour parler de cette stratégie de l'Union européenne. Donc c'est d'abord une réponse à une initiative haïtienne. Ensuite, la stratégie Global Gateway de l'Union européenne, si on le traduit mot à mot, ce sont des portes globales, des accès globaux. Nous vivons tous dans un monde globalisé. Nous avons besoin, nous, l'Union européenne, de diversifier, d'accentuer, de renforcer l'ensemble de nos alliances avec différents pays. Et nous avons, avec plaisir, répondu à cette initiative du secteur privé haïtien. Initiative à laquelle le gouvernement haïtien s'est très vite associé, puisque ce matin, le Premier ministre fera l'ouverture aussi de ce forum. Et nous avons travaillé étroitement avec le bureau de l'ordonnateur national qui met en œuvre déjà la coopération européenne dans le cadre du 11e Fonds européen de développement. Donc on est proprement dit dans ce mouvement, et ce mouvement et cette stratégie, c'est de mobiliser à la fois les ressources publiques et privées pour démultiplier les effets d'impact quand il y a des intérêts communs qui se dégagent entre l'Union européenne et certains pays. En quoi le dialogue la présentation, le dialogue qui va être initié aujourd'hui peut ou va favoriser l'émergence de partenariats stratégiques dans laquelle le secteur privé haïtien et l'État haïtien devront jouer un rôle central, Madame.
Ce qui est intéressant dans les panels qui ont été construits pour aujourd'hui, donc on a trois panels thématiques, l'un sur l'énergie, un second sur les infrastructures, les transports, la logistique, un dernier sur l'agrobusiness. Donc on n'est pas à parler de tout et des tout de manière générale. On a choisi pour commencer trois domaines particuliers. Ce qui est intéressant, c'est que dans chacun de ces panels, il y a une mobilisation à la fois des secteurs privés haïtiens et européens et également des acteurs publics haïtiens et européens. Et donc on se met ensemble pour réfléchir et pour justement voir où sont les points de convergence, les points d'intérêt commun. Dans un partenariat mutuellement bénéfique, il faut trouver les points d'intersection. C'est pas une partie qui dit à l'autre, moi c'est ça qui m'intéresse. On est là réellement à la recherche de points de convergence. Nous verrons à la fin de la journée ce qui émerge et en même temps nous verrons ensuite, parce que l'idée est de constituer un comité de suivi et de continuer ce dialogue. Aujourd'hui, nous ne sommes qu'au point de départ. Qui est de voir comment aujourd'hui Haïti, qui est en recherche de stabilisation, qui est dans sa lutte pour le retour de la sécurité, peut aussi développer avec un partenaire tel que l'Union européenne et ses États membres et bien sûr les entreprises européennes peuvent développer des alliances et des modes de fonctionnement qui puissent contribuer également à la sécurité économique du pays, parce que la sécurité économique du pays est celle qui contribuera à la sécurité globale. Et nous avons besoin, en tant qu'Union européenne, d'avoir un Haïti fort, d'avoir un Haïti stable, et c'est l'intérêt bien compris de l'ensemble des Européens. On est habitué à l'Union européenne, partenaire privilégié qui fait de l'aide au développement. C'est aussi un partenaire qui fournit des appuis budgétaires à l'État haïtien à des moments spécifiques. En quoi le Global Gateway peut ou va être différent dans ses rapports ou son rapport avec le secteur privé haïtien, Madame Bons? Le Global Gateway n'est pas une rupture, hein, c'est une continuité. C'est une continuité avec un changement de paradigme. On change de logiciel dans notre façon d'aborder la coopération. C'est une continuité parce qu'on va s'appuyer, l'Union européenne est présente depuis 30 ans dans ce pays, on va s'appuyer sur les acquis de notre coopération. Ils existent en matière d'infrastructure, ils existent en matière d'éducation, ils existent en matière de sécurité alimentaire. Et bien sûr, cette coopération classique avec l'ordonnateur national, nous continuons à la mettre en place jusqu'en 2028 parce que nous avons aussi des engagements juridiques communs pour la mise en place de cette coopération. Et donc, c'est un portefeuille d'à peu près 340 millions qui reste à mettre en place d'ici 2028. C'est pas neutre. Maintenant, nous pensons que pour donner plus d'impact à cet investissement, qui est pour moi un investissement solidaire de l'Union européenne envers Haïti, on peut parallèlement commencer à soutenir, à encourager la montée en puissance d'alliances entre nos acteurs du secteur privé européen et haïtien, et mobiliser à côté de cela des fonds publics européens qui viendront accompagner à la fois l'État haïtien, à la fois la société haïtienne en termes, si besoin, d'assistance technique, si besoin de garantie de prêt, si besoin de soutien pour la mise en place de blending s'il y a des recherches de prêts, donc des mix de prêts. Ça peut être éventuellement des prêts de l'habit associés à des prêts des banques de développement européennes comme celle de l'AFD qui est bien connue ici en Haïti, mais tous les schémas sont possibles. C'est pour ça qu'il n'y a pas de recette du Global Gateway, c'est une stratégie. Dans une stratégie, on parle justement d'éléments stratégiques avec nos partenaires, on se met d'accord sur ces points de départ et ces points d'arrivée, et on se donne les moyens conjointement d'y arriver. Donc il y a un changement de paradigme dans la manière de faire, c'est pas une politique de guichet, il n'y a pas un portefeuille et chacun vient présenter des projets dans l'espoir d'avoir tant ou tant de subventions. C'est réellement le développement d'intérêts stratégiques communs et en associant tous les acteurs, y compris le secteur privé européen et le secteur privé haïtien.
Est-ce que l'on peut s'imaginer renforcement ou beaucoup plus d'investissements d'entreprises européennes en Haïti, beaucoup plus de joint venture entre les entreprises européennes et les entreprises haïtiennes dans les domaines que vous avez évoqués, l'énergie, l'agroalimentaire, les télécommunications, le minier, tout ça. Est-ce que ça peut vouloir dire ça à court et moyen long terme également, Madame Mousse? C'est l'espoir que nous avons, c'est l'ambition que nous avons, mais là aussi, chacun prend sa part. Je pense qu'aujourd'hui, dans la journée d'aujourd'hui, ce qui va être intéressant pour les entreprises européennes qui vont participer à ce séminaire, c'est aussi d'écouter le secteur privé haïtien sur la manière dont il fonctionne ici, c'est d'écouter aussi les pouvoirs publics haïtiens sur ce qu'ils souhaitent faire pour donner une nouvelle attractivité au territoire haïtien. Une nouvelle attractivité, ça demande aussi des mesures en termes de protection juridique, ça demande aussi des mesures en termes de tout un arsenal de savoir comment on travaille, dans quel cadre. On parle souvent ici de partenariat public-privé. Il sera très intéressant pour nos entreprises européennes aujourd'hui de savoir dans quel cadre l'État haïtien entend développer cette attractivité à un moment si important où le pays cherche à recouvrer sa sécurité et surtout sa stabilité. Est-ce qu'il y a des prérequis, des exigences, des modalités, des dispositifs législatifs, normatifs en lien aux affaires pour être en pole position, je suis tenté de dire, pour profiter pleinement du Global Gateway, Madame Ross? En fait, la première chose que je voudrais dire, c'est plutôt et c'est une mise en contact que l'on fait aujourd'hui. On commence la mise en contact ou une remise en contact parce qu'il y a eu quand même, on part pas de rien. Il y a une histoire économique qui existe entre le continent européen et Haïti. Maintenant, on repart sur d'autres bases, dans un autre contexte, et Haïti a également évolué, a changé. Je pense que en termes de prérequis, c'est d'abord de se connaître ou de se reconnaître. Ça c'est essentiel et c'est tout l'enjeu du forum d'aujourd'hui. Le MEDEF international, par exemple, sera présent. Des entreprises espagnoles vont également être présents. Il va y avoir un large soutien politique européen, puisqu'on va avoir des interventions à la fois de la France, de l'Espagne, de la Suède, de l'Allemagne. Il y aura une prise de parole de la ministre d'État allemande également. Donc on est surtout sur le besoin de se connaître, de se parler franchement, de se parler de manière lucide sur ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Il faut qu'on se dise aussi les choses clairement. Mais le prérequis, c'est d'abord que les secteurs européens et haïtiens se mettent d'accord pour des partenariats, et ensuite les pouvoirs publics européens et haïtiens viennent en appui. Ce qu'il faut savoir, c'est dans quel cadre, hein, et c'est les entreprises qui demandent ça en général. Vous le savez, première chose qu'une entreprise va demander, c'est quel est l'arsenal de protection juridique des investissements. C'est important. Quel est le cadre, si on parle de partenariat public-privé, dans quel cadre législatif haïtien, local, si ça se passe ici, il faut connaître bien sûr comment ça va se passer ici en Haïti. Et donc là, on a un besoin de discussion, on a un besoin d'éclaircissement et bien sûr à partir de là de voir. Donc encore une fois, on est dans un point de départ un point de départ qui montre surtout une volonté commune de bouger, de ne pas rester dans un statu quo et de ne pas accepter une situation économique, sécuritaire difficile comme quelque chose d'inévitable. Donc il y a vraiment cette volonté d'avancer ensemble et d'avancer ensemble aussi en faveur de l'emploi et de la prospérité économique. Tout à fait, bien entendu, il y a une histoire entre l'Union européenne et Haïti, elle est assez longue, et justement, des éléments de cette histoire vont me servir de pendant pour poser la prochaine question. Haïti, Madame Rouge, vous le savez, a été signataire de l'accord de partenariat économique APE, Union européenne, CARIFORUM depuis 2008, mais le processus de ratification parlementaire reste inachevé. Ici, quand vous parlez off the record ou quand vous parlez un background avec des gens qui sont assez au fait du dossier, on vous
dit qu'il y a eu au niveau politique certains blocages et une certaine réticence du secteur privé haïtien, ou en tout cas d'une partie du secteur privé haïtien à s'ouvrir aux investissements étrangers, à s'ouvrir aux joint ventures, aux partenariats et à s'ouvrir aussi à la nécessité qu'Haïti soit un marché ouvert où les entreprises de partout, des États-Unis, de l'Europe, de l'Asie peuvent venir et s'implanter. Et par rapport à tout ça, il y a, je pourrais dire, ce scepticisme. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui l'état d'esprit a évolué? On comprend mieux qu'il faut s'ouvrir, qu'il faut créer le cadre normatif, qu'il faut voir plus grand, être plus ambitieux. Et est-ce aussi dans ce cadre-là qu'il y a eu, je crois savoir, des contacts pris avec des think tanks comme celui de Monsieur Attali? Écoutez, moi, ce que je pense surtout, c'est que si on reste dans le scepticisme, on fait jamais rien. Donc, il faut avancer. Moi, j'ai eu 2 belles surprises lors de la préparation de ce forum. J'espère que j'aurai une 3e belle surprise avec la journée d'aujourd'hui. Les 2 belles surprises que j'ai eues, c'est que d'abord, on est venu nous chercher. Comme je vous l'ai dit, le secteur privé haïtien a demandé la tenue de ce forum. La 2e belle surprise, c'est que j'ai vu aussi le gouvernement haïtien se mobiliser et l'ensemble des ministres, des agences de l'État préparer activement également ce forum et avec précision ce forum. Donc la 3e belle surprise qu'on attend, c'est que justement on bat de froid le scepticisme en disant non, il y a aussi un autre discours qui est peut-être occulté par des habitudes, et on comprend, la situation est quand même très compliquée en Haïti. Donc un discours un peu fataliste. Aujourd'hui, on essaye collectivement d'agir autrement. Alors laissons-nous collectivement une chance, vous croyez pas? Mais bien entendu, non. Je ne parle pas de mon scepticisme à moi, je parle d'une réalité. Et la réalité est qu'en termes de pénétration du marché haïtien par des entreprises européennes, ce niveau de pénétration reste très faible. Il y a eu un investissement européen dans le domaine portuaire, il y a eu tout un tracas qui a été dénoncé, notamment par un des diplomates européens. Je parle de tout ça et d'être conscient de la réalité de cette histoire qu'il va falloir aborder, et s'il faut s'inspirer des nouvelles dynamiques, de la nouvelle énergie, des nouveaux besoins, et dire allons-y. C'est tout ça le sens de ma question. Vous voyez ce nouveau sentiment, Madame Moss? Non, mais vous avez tout à fait raison. Moi, ce que je vous dis simplement, c'est que quand je m'adresse aussi cette question, c'est pas à vous personnellement, c'est d'une manière globale. Je pense aussi que quand un groupe de personnes crée une dynamique, on emmène les autres dans cette dynamique aussi. Donc maintenant, voyons jusqu'à quel point on sera capable ou pas d'emmener les autres dans cette dynamique. Il peut y avoir des points de blocage entre des parties. C'est des sujets qu'on aborde de manière franche avec toutes les parties prenantes. Ça fait pas pour moi partie d'un débat public. C'est des choses dont on a besoin de parler sereinement, franchement et directement. Mais ça ne veut pas dire que ça doit obérer toute relation économique entre l'Union européenne et Haïti. Bien sûr, il faut régler des problèmes de fond. Il faut avoir une volonté commune d'agir dans le sens d'une ouverture aussi réciproque. Moi, ce que je vois aussi aujourd'hui en Haïti, c'est qu'on a la possibilité de voir comment la stratégie Global Gateway peut aussi appuyer une relation entre l'Union européenne et Haïti dans un contexte qui est extrêmement fragile. Mais si on est capable ensemble de prendre des risques mesurés, des risques encadrés, parce que les entreprises européennes n'iront pas n'importe où et n'importe comment, nous pourrons aussi être capables collectivement ensemble de montrer que une situation ou des blocages ne sont pas non plus des fatalités, et surtout permettra un développement d'une prospérité et des avantages mutuels qui seront pour le bien de tous, que ce soit haïtiens ou européens. C'est pas un discours bêtement optimiste que je vous sers, c'est un discours d'action.
et agissons. Okay. Voilà. C'est le message. Merci de préciser ça, parce que depuis un peu plus de 20 ans que je suis ce partenariat, j'ai rencontré plusieurs ambassadeurs européens qui sont venus en Haïti en mission autour de l'APE. Donc il y a des choses qui font partie de cette réalité qu'il faut adresser, et avec lucidité et volonté de dépasser, je dirais, comme vous le dites, les scepticismes et les erreurs. Je suis m'exprimer ici du passé. J'avais une autre question précédemment. Quid du rôle de M. Jacques Attali auprès du secteur privé haïtien, auprès du gouvernement dans ce cadre-là, Madame Hélène Rose, c'est quoi? Alors, il y a des contacts entre M. Attali, le gouvernement et le secteur privé haïtien, mais permettez-moi de leur laisser cette réponse. C'est pas à moi de porter ce message. Le message c'est que on a eu des échanges avec l'équipe de Jacques Attali, et à cette occasion, j'ai proposé que Monsieur Attali soit l'invité spécial de ce forum, parce qu'il a une vision, parce qu'il a une connaissance, parce que je pense qu'il est toujours bien aussi d'entendre un autre discours et de nous confronter aussi, que ce soit nous les Européens ou que ce soit les Haïtiens, à ce discours. Donc on est ravis qu'il ait accepté mon invitation. Nous sommes ravis aussi qu'il s'intéresse aussi d'aussi près à la situation haïtienne, mais pour la modalité des contacts entre Monsieur Jacques Attali, le secteur privé haïtien, et le gouvernement haïtien, par courtoisie, je laisserai à la fois le secteur haïtien et le gouvernement haïtien répondre à cette question. Il y a aussi quelque chose d'encourageant et que j'applaudis dès demain. Et vous voyez, tout ça s'inscrit dans une belle cohérence, puisque Monsieur Attali a aussi répondu à notre invitation pour l'ouverture de ce forum. Eh ben c'est tant mieux. Maintenant, je crois savoir que l'Union européenne serait, je le dis au conditionnel, c'est à vous de confirmer pour moi, si c'est le cas, serait en passe de vendre son local, et dans le cadre d'un réaménagement de ces opérations, va laisser Haïti, tout en travaillant sur Haïti. Est-ce que c'est vrai d'abord, et quid de cette réorganisation, et dans quelle logique est-ce qu'elle s'inscrit? Alors, nous sommes dans une phase de restructuration qui correspond aussi à la réorganisation par rapport au travail que nous faisons dans le cadre de la stratégie Global Gateway. Mais ce qui n'est pas vrai, en revanche, c'est que l'Union européenne quitte Haïti. C'est tout à fait faux. L'Union européenne reste en Haïti. J'ai bien l'intention de rester en Haïti, le Sénat, tant qu'Haïti voudrait de moi. Et donc, nous allons continuer ici à travailler en Haïti d'une manière différente. Et nous allons pour cela également moderniser, innover dans nos méthodes de travail, mais je pourrais vous en parler. On peut se donner rendez-vous peut-être dans un an pour que je vous fasse un bilan de notre nouvelle manière de travailler et de la manière dont on a réussi à moderniser aussi nos méthodes de travail. Nous avons vraiment besoin collectivement, et nous aussi, l'Union européenne, d'être plus adaptés à un monde qui bouge, qui évolue, et à être plus réactifs, et donc à fonctionner différemment. Mais l'Union européenne reste en Haïti. Tout à fait. Merci pour cette précision. 2 questions en 4 minutes. Quid de la coopération de votre portefeuille d'investissement, absorption, plan d'appui budgétaire, et puis pour refermer cette conversation, 2 mots sur la gouvernance, l'importance des élections qui doivent finalement se tenir, et la sécurité. Quid rapidement de l'état de santé de la coopération de l'UE entre l'UE et Haïti, votre portefeuille d'investissement, absorption, plan d'appui, en quelques minutes, Madame Rousse. En quelques minutes, moi je pense que là on a une coopération qui fonctionne bien. Vous avez pu voir quand même que on a pu lancer ou conforter un certain nombre de projets, en particulier en matière d'infrastructure, de sécurité alimentaire, d'éducation, et également puisque nous avons un flagship programme, donc un programme emblématique Global Gateway à Codévi, avec le lancement, la construction d'un centre de formation technique et professionnelle à Codévi, en partenariat avec le ministère de l'Éducation, les Salésiens et le parc industriel de Codévi. Donc c'est une amorce de Global Gateway sur un aspect particulier qui est celui de la formation professionnelle. Nous avons relancé les contrats de la RN3 pour arriver jusqu'à Cap-Haïtien, et j'espère qu'on pourra aller ensemble faire la route jusqu'à Cap-Haïtien d'ici 18 mois. Et puis, nous avons signé également un contrat pour le drainage de la ville d'Écaille récemment
nous étions dans le sud. Beaucoup travaillé autour de la sécurité alimentaire. J'étais la semaine dernière encore dans le nord et on a pu travailler avec certaines communautés au développement de certains bassins versants. Donc on avance et on a dû, ça c'est une réalité. On a été ces 12 derniers mois dans une phase de rattrapage parce qu'il y a eu quand même les 2 années précédentes un frein lié à la situation sécuritaire qui a été mis sur certains projets. Donc on a délivré ces derniers mois à haut rythme avec le bureau de l'ordonnateur national, avec le soutien du gouvernement et des gouvernements successifs et surtout de nos partenaires du privé, de nos partenaires de la société civile. Donc on avance à bon rythme et on compte bien continuer à avancer à bon rythme parce que 2028 c'est demain et surtout nous veillons à ce que nos programmes soient mieux compris de la population. Je pense que c'est une dimension qui manquait un peu et surtout et plus d'impact. Quant à la sécurité, on appelle tous de nos vœux bien sûr une accélération des mesures qui sont prises. Nous soutenons, l'Union européenne soutient la police nationale haïtienne avec nos partenaires de l'OEA par la rénovation de commissariats, ce qu'on appelle des bases avancées opérationnelles, en mauvais français des FOPS, donc Forward Operating Basis. Et donc ça c'est un programme aussi que nous avons commencé en janvier à tambour battant avec la police nationale haïtienne et l'Organisation des États américains. Donc nous comptons appuyer ça et surtout nos États membres sont collectivement les deuxièmes contributeurs au Trust Fund de la GSF. Donc l'Europe est présente en matière de développement, elle est aussi présente en matière d'aide d'urgence parce que beaucoup de vos concitoyens sont dans des situations extrêmement fragiles. Donc il est de notre nous souhaitons avoir une solidarité active aussi envers ces personnes déplacées, envers ces personnes qui vivent ces situations de sécurité, mais aussi nous préparons un programme pour aider dans certains quartiers de Port-au-Prince la restauration des services de base et ça c'est un programme dont je pourrais vous parler en fin d'année. Ça va pas assez vite pour la population, mais on essaye de faire au plus vite pour que 45 secondes avant de vous remercier pour votre disponibilité, Madame Rose. Le processus électoral avance à pas de tortue, on s'accorde à le dire. Quels sont les enjeux pour Haïti de régler ces problèmes de gouvernance, de tenir les élections de laquelle les conditions de sécurité le permettront pour revenir à la normalité institutionnelle? Et est-ce que ce besoin-là conditionnerait beaucoup de choses en termes de meilleures perspectives sur le plan économique? Pour refermer l'interview, c'est notre dernière question. Je vous remercie déjà. Je vais essayer de répondre très rapidement parce que la question est très large. Ces élections sont essentielles. Il faut que Haïti soit en mesure de les organiser et puis surtout, il faut que chaque citoyen, citoyenne haïtien et haïtienne puisse prendre partie librement et pleinement à ce processus. Nous avons fait des propositions à la fois au gouvernement et à la fois au Conseil électoral provisoire. Nous sommes à disposition, mais moi je ne peux pas imposer. Faut que l'on puisse me solliciter pour que je puisse répondre éventuellement à des requêtes de soutien et d'assistance. Mais nous appelons de notre vœu la tenue des élections dès que possible, dans les meilleures conditions possibles. Ça doit rester un objectif intangible pour tous. Merci beaucoup. Bon la journée. Merci pour sauter par là avec nous. À bientôt. Merci en pile. À bientôt. Bye bye, Madame Rose. Bye bye. C'était Hélène Rose, ambassadeur de l'Union européenne ici. Nous avons évoqué avec lui, Jean-Daniel Sénat, un forum sur investissement, premier contact qui après est important et espérons que, la